Je vais rien vous apprendre, mes frères et sœurs, la prière en islam, vous le savez, elle est d'une importance des plus capitales. On parle du deuxième pilier de cette dernière. On parle de la question au sujet de laquelle les savants divergent entre eux depuis toujours. Celui qui l'abandonne est-il toujours musulman ou non? Pouvons-nous l'enterrer s'il meurt dans cet état avec les musulmans ou non? Autant de choses qui devraient suffire pour convaincre quelqu'un de ne surtout pas l'abandonner. Pourtant, on voit toujours les mêmes excuses persister dans la communauté. Certains, lorsqu'on les appelle à prier, ils nous disent « Écoute, je fais beaucoup trop de péchés pour prier. Écoute, je vais beaucoup trop mal dans ma vie pour prier. » Et c'est dommage, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une très belle parabole au sujet de la prière concernant cette ambiguïté-là. Lorsqu'il nous parle de son effet dans nos vies, il nous dit alayhi salatu wassalam لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أيبقى من درانه شيء؟ قال الصحابة لا يبقى من درانه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. Voyez-vous si devant la demeure de l'un d'entre vous se trouvait une rivière dans laquelle vous baignerez 5 fois par jour. Resterait-il sur cette personne-là une quelconque saleté? Les compagnons ont dit non, bien sûr que non, il serait toujours propre cet homme-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira: voici l'exemple des 5 prières quotidiennes par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala efface les péchés, rapportés par Muslim. La prière, c'est donc justement un moyen d'effacer nos péchés. Donc, cette personne qui justifie son abandon parce qu'elle fait des péchés, elle est comparable au malade qui dirait « je ne suis pas mon traitement tant que je ne suis pas guéri ». C'est ridicule. C'est parce qu'il lui manque cette force qu'est la prière qu'il n'arrive pas à trouver la force de sortir la tête de l'eau, la tête des péchés. Même pour celui qui a des épreuves dans sa vie, c'est parce qu'il lui manque la force de la prière, pourrait-on dire, qu'il n'a pas la force de relativiser l'amertume du décret qu'il touche. Nous, on sait que le bonheur, l'épanouissement de la poitrine, il est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il le donne à qui il veut. La question, va-t-il le donner à quelqu'un qui lui désobéit?